Je fais des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Trop. Je dirais trop, c'est peut-être trou. C'est la première question en découvrant ce village. Je fais des petits trous, encore des petits trous. Comment prononcer ce drôle de nom? Ben, moi, d'Ozo, c'est où? Alors on prononce trop. C'est-à-dire qu'on laisse légèrement le deuxième O. Mais c'est trop joli. Ah, vous aimez les jeux de mots. Une fois le mystère levé, place à l'exploration de ces ruelles superposées. À chaque étage, on aperçoit des cavités souvent habitées. Nous sommes ici, dans l'un des plus étonnants villages troglodytiques. Michel, tu as trouvé la bouteille? En réalité, Je vais aller voir. chaque trou ressemble plutôt à une galerie. Là, on va sous terre, carrément. Voilà, donc là, on arrive dans une grande cave qui était cave d'habitation et cave à vin. Donc, été comme hiver, c'est entre 12 et 14 degrés. La température ne varie pas beaucoup. Evelyne et Michel ont parfaitement conservé cette cave. Là, vous voyez, là, on voit bien comme ça. Creusée il y a plusieurs siècles par des paysans. Il faut imaginer comme ça. On faisait tomber le tuffeau. Trot, c'est un gruyère. Ah oui. Un gruyère suisse avec plein de trous. Un village hors du commun pour ce couple de retraités. Car cette maison semi-troglo appartenait aux grands-parents de Michel. Voilà, on cherche la fin des travaux. Parce qu'on a bien vu que ça avait commencé en 1970, mais... Ah oui, j'aurais voulu montrer l'évier de pierre, Mimi. Ils vont tout restaurer pour garder ce patrimoine. Alors là, c'est l'évier de pierre, on l'appelle l'évier de pierre, qui était le seul endroit où on pouvait mettre un peu d'eau dans la maison. Parce qu'il n'y avait pas l'eau courante, hein, c'est ça? Pas l'eau courante. L'eau courante est arrivée en 1972. Ça fait une maison qui n'est pas classique, puisqu'on a des murs en rocher, donc c'est assez marrant, quoi. Mais mes grands-parents auraient eu une maison rue Basse, je pense qu'on ne l'aurait pas achetée. Ah, c'est vraiment le côté Oui, troglo. c'est le côté troglo, oui. À Troo, dès l'époque gauloise, puis surtout au Moyen-Âge, les hommes ont habité dans la roche. Une particularité locale liée à l'orientation du coteau. Il y avait cet horizon ici, cette exposition plein sud, le Loir qui permettait aussi le commerce par bateau. Tout ça a fait que ça a amené beaucoup de population. On avait même jusqu'à 5000 habitants au Moyen-Âge. Allez, allez-y, rentrez. Donc là, vous avez les dernières personnes qui ont habité ici, qui sont parties dans les années 1965. Vous allez pouvoir Patrick s'est pris de passion pour l'histoire troyenne. Donc là, on arrive dans la partie chambre, avec le confort de l'époque, vous voyez. Régulièrement, il accompagne des groupes en visite. Dans ce musée, on retrouve la vie d'autrefois en Troglo. C'est très pratique, quand on a besoin d'une étagère, on creuse. Tout est naturel, quoi. Et j'ai l'habitude de voir des maisons construites, et là, c'est creusé. On n'imagine pas que les gens vivent dans des grottes, ou alors on imagine ça il y a 3000 ans. Monter, descendre, pour tout savoir du monde des Troglos. Vous avez une idée du nombre de marches ou pas? Non, aucune. Aucune idée. On les a pas comptées. Ici, dans la rue Basse, une autre curiosité nous attend. C'est la poste, mais c'est aussi l'entrée de la grotte. Déborah est à la fois postière et guide touristique. Il pleut tout le temps. Dans cette grotte pétrifiante, il faut regarder, mais aussi écouter. Au contact de l'air, l'eau se transforme en pierre. C'est stalactites, les stalactites qui tombent, le thé tombe et les stalagmites qui montent. Et voilà, on voit les gouttes d'eau. Chaque fois que je rentre, ça me coupe le souffle. C'est comme la musique là-dedans. Démonstration avec sa fille, juste pour le plaisir de faire résonner leur chant. Et si vous entendez une voix monter des profondeurs, vous ne rêvez pas tout à fait. En haut du village, voici le plus insolite secret troyen, le puits qui parle. M'entendez-vous? Son écho fascine les villageois.
Il est créé d'une part par la profondeur du puits, 45 mètres, et ensuite la forme de l'intérieur du puits qui est beaucoup plus large en bas qu'en haut. Des légendes s'ajoutent à toutes ces histoires et contribuent au charme un peu mystérieux de cette cité troglodytique.